Bonne arrivée si vous nous rejoignez maintenant à travers ces magazines Discours au peuple. Vous le savez très bien, nous abordons plusieurs questions d'actualité dans plusieurs domaines de la vie. Aujourd'hui, nous recevons Maître Urbain Sangwa. Il est juriste en droit économique. Avec lui, nous allons nous appesantir beaucoup plus sur la dernière décision prise par la Banque centrale du Congo, celle qui oblige toutes les institutions financières du secteur privé évoluant sur les sols congolais à pouvoir activer leurs terminaux électroniques en francs congolais. Question de pouvoir entamer la campagne de dédollarisation de l'économie nationale. Quelle analyse faire de cette situation? Voilà la question qui nous oblige de recueillir les impressions d'un expert du domaine. Maître Urbain, soyez les bienvenus. Oui, merci beaucoup. Comment avez-vous trouvé cette décision émanant de l'autorité monétaire de la RDC qui est la Banque centrale du Congo? Oui, merci beaucoup. Avant de répondre à la question, je corrige quelque chose. Je suis juriste en droit privé et judiciaire, mais je suis aussi économiste. Merci beaucoup. La décision de la Banque centrale, c'est une bonne décision. Je me dis exiger à toutes les banques commerciales de paramétrer leurs terminaux, que ce soit obligatoirement opérationnel en francs congolais. Je pense que c'est ce qui s'est fait dans le reste du monde. Vous ne pouvez pas aller dans un pays étranger. Je commence par la Tanzanie ici. Vous êtes en Tanzanie, vous ne pouvez pas récupérer les francs congolais en Tanzanie. Ou bien récupérer les dollars américains en Tanzanie. J'ai été en Inde, j'ai été à Dubaï. Donc partout dans les pays qui ont tendance à se développer, le terminal ne donne jamais les monnaies étrangères. C'est-à-dire quelqu'un qui veut avoir les dollars, il va à un terminal, il fait entrer sa carte, il récupère les dollars américains, impossible de le faire. Et cela permet de donner la valeur à notre monnaie. Mais la plus grande question ici, comme vous avez parlé de la dédollarisation de l'économie, est-ce que c'est toute la population congolaise qui utilise les terminaux pour effectuer leurs paiements? Présentement, là, le pourcentage ne peut pas aller au-delà de 20%. La plupart de la population utilise le cash. S'il faut essayer de chasser l'usage de dollars américains dans les circuits économiques, surtout les circuits d'achat, je pense qu'il y a d'autres mécanismes que la Banque centrale pourra mettre ses pieds pour essayer un peu de redonner la valeur du franc congolais. La décision, c'est une bonne décision au niveau des terminaux, mais il y a encore d'autres efforts que la Banque centrale doit fournir pour permettre à ce que le franc congolais reprenne sa valeur. À la tombée même de cette décision, il y a certaines banques commerciales qui semblent être résistantes par rapport à cette décision. Comment vous avez trouvé et quelle peut être l'attitude de la Banque centrale vis-à-vis des pareils comportements de certaines banques qui trouvent que c'est une décision qui viendrait perturber leur fonctionnement vis-à-vis de leurs clients? Bon, vis-à-vis de leurs clients, effectivement, il y aura un petit souci au Congo. Les banques refusent, mais je ne pense pas qu'ils vont s'opposer à l'autorité, on l'appelle l'autorité de régulation monétaire. Quand une décision est tombée, toutes les banques commerciales doivent se conformer. Se rebeller à la décision de cette autorité, c'est de ne pas vouloir coopérer et de ne pas vouloir œuvrer ensemble avec la Banque centrale qui est l'autorité de régulation monétaire. Et je me dis, ils peuvent avoir raison à un certain niveau. Les restes des pays qui vous mettent leur monnaie au niveau des terminaux, ils ont raison parfois, mais la grande difficulté chez nous, ce sera peut-être le taux d'échange. Le taux d'échange chez nous varie à chaque bout de champ. Vous vous réveillez aujourd'hui, c'est le 15, demain le 16, vous avez un autre taux d'échange. Quelqu'un peut aller à un terminal pour récupérer l'argent, mais l'argent qu'il récupère en francs congolais, il ne sait pas il le récupère à quel taux. Donc il faut toujours chercher à se renseigner. Je suis en train de prendre le franc congolais pour quel taux. Là, c'est un. De deux aussi, la difficulté sera que vous pouvez exiger aux banques de paramétrer leurs terminaux, que ce soit spécialement en francs congolais, mais est-ce que quand quelqu'un récupère ce franc congolais, il a la facilité d'aller acheter les choses au même taux qu'il avait récupéré?
il y aura toujours des décalages dits au taux d'échange, parce qu'ici, vu la prolifération du marché parallèle d'échange, quelqu'un qui prend l'argent à un ton de la banque, par exemple 2800, mais il peut venir ici en ville acheter à 2700. Il y a une perte. Et ça ne rassure pas. Donc, c'est pourquoi je disais, il y a ce que la Banque centrale doit faire en amont et en aval, en voulant appliquer cette décision de paramétrage de terminaux en francs congolais. Donc, si les banques centrales refusent, c'est-à-dire qu'ils ont fait de petits calculs, ils ne peuvent pas se rebeller, il faut révéler ces difficultés à l'autorité de régulation et voir dans quelle mesure cela pourra être appliqué. Le reste des pays qui utilisent aisément, ils ont réussi au moins à stabiliser leur monnaie. Ce n'est qu'au bout peut-être d'un temps, 6 mois, une année, 7 mois, 8 mois, qu'on peut parler de la variation du taux d'échange. Mais ici, chez nous, on ne sait pas, même moi, là, je ne sais pas le taux d'échange d'aujourd'hui. Je ne sais pas le taux d'échange de demain et ce qui a été hier. Donc, nous avons encore beaucoup de travail à faire avant d'appliquer ce système à 100% chez nous. Mais c'est une très bonne politique. Une très bonne politique, vous venez de l'évoquer. Alors, certains experts comme vous estiment qu'en amont, la Banque centrale devrait d'abord favoriser l'implantation des banques commerciales congolaises. Parce que la plupart des banques qui œuvrent en RDC seraient des expatriés. D'où cette mesure connaîtra beaucoup d'embûches en termes d'exécution sur terrain. Pas trop d'ambition, c'est ce que je disais, quand on est appelé autorité, on a le pouvoir. Maintenant, en deuxième lieu, j'ai dit, si ces banques s'opposent, c'est-à-dire ils ont des raisons pratiques, c'est qui sont sur le terrain. Et parler de l'installation de banques purement congolaises, c'est un grand travail qui ne peut pas se faire dans 5 ans. Parce que, est-ce que le Congo a l'argent pour créer des banques? Je ne pense pas. Et j'ai fait une lecture qu'on nous a dit la plupart des banques que nous avons ici au Congo, les banques commerciales, appartiennent à des étrangers. Et appartenir à des étrangers, ce sont les efforts que le gouvernement, ensemble avec la Banque centrale, doit fournir. Comment voulez-vous que votre banque, votre pays, votre économie soit dirigée par le partenaire étranger en matière bancaire? Donc ça pose un problème. Demander au Congo d'avoir une banque, c'est demander au Congo d'avoir une deuxième banque centrale. Et c'est un travail qui doit nous prendre du temps. Effectivement, c'est très important. Si on vous dit qu'il y a des banques de Nigeria, il y a des banques canadiennes, il y a des banques sud-africaines au Congo, c'est la faiblesse que nous avons de notre économie. Et on ne sait pas non plus critiquer la décision de la Banque centrale en utilisant le franc congolais. Et si cela pourrait être pratique, c'est une coopération entre la Banque centrale et le gouvernement. Et c'est ce que je disais, qu'il y a des actions qu'on doit poser en amont et en aval pour que cette décision de la Banque centrale soit bien canalisée. Il y a aussi une certaine opinion qui estime que les cambistes qui sont le long des artères vont beaucoup plus en souffrir parce que la décision vise aussi à en finir avec ce que vous appelez les marchés parallèles des taux d'échange, avec ce que nous voyons, qu'on appelle communément des cambistes. Est-ce que cette décision peut aussi toucher ou impacter le déroulement de cette activité d'échange de monnaie parallèle qu'on appelle les cambistes? Bon, le cambisme en soi n'est pas encouragé dans le reste du pays du monde, dans les économies qui se développent. Il n'y a pas le cambisme. Il n'y a pas le cambisme. Vous avez l'argent échangé, vous devez aller à la banque. Vous avez $100 en Inde. Moi, j'étais à une banque, quelqu'un qui s'étonne, il me dit, voyons d'abord ça. Il regarde le dollar américain comme ça. Donc, c'est-à-dire, il travaille à la banque, il n'a jamais vu un $100. Alors, chez nous, les $100, même un enfant peut en avoir en poche. Et si ça va décourager, ce circuit qui est informel, le circuit de cambisme, c'est informel. L'informel n'est pas encouragé dans un système économique ou bien monétaire. Alors, si la politique de permettre aux terminaux de donner que le franc congolais peut être favorable à décourager cette pratique informelle, moi je me dis, on ne sait pas avoir un mécanisme de le protéger.
malgré que la plupart des gens considèrent que le cambisme absorbe le chômage, mais parce que nous voulons donner le pouvoir ou bien la valeur à notre monnaie, bon, on peut décourager, il n'y a pas un problème. Mais néanmoins, le franc congolais, quand on va le retirer, on aura beaucoup de francs congolais que les dollars. Dans un marché monétaire, lorsque la quantité de francs congolais est supérieure à celle de dollars américains, on donne plus de valeur à ces francs congolais. Parce que le dollar américain sera dans un circuit, mais avec des avantages et des conséquences. Les désavantages. Parce que les commerçants d'ici auront aussi difficile d'aller s'approvisionner. Nous achetons tout à l'étranger, et à l'étranger, on ne va pas avec le franc congolais. À l'étranger, il faut aller avec les dollars américains. Comment voulez-vous qu'un opérateur économique puisse avoir les dollars américains? Il sera en difficulté de posséder, parce qu'ils vendent en franc congolais, ils doivent se réapprovisionner en dollars américains, il y aura un problème. Est-ce que nos banques sont prêtes à fournir à ces opérateurs économiques le dollar américain? Point d'interrogation. Donc, je me dis que la Banque centrale, au-delà de prendre cette décision, la Banque centrale devait développer un mécanisme qui pourra permettre aux francs congolais de se relever. Le mécanisme de la couverture d'une monnaie est connu, maîtrisé par la Banque centrale. Et c'est trop d'histoire là à l'intérieur. Il faut voir le niveau de notre production. Est-ce que notre production permet de couvrir le franc congolais? Point d'interrogation. C'est tout ça qu'il faut mettre ensemble avec cette décision de paiement par les terminaux en franc congolais. Donc les cambistes ne sont pas protégés parce qu'il y a une guerre qui avait déjà été lancée d'officialiser le système de cambisme. Mais on a échappé à cette décision de la Banque centrale qui a duré il y a plus de 5 à 10 ans. On voulait que tous les cambistes de coins d'avenue soient répertoriés et identifiés par des bureaux d'échange. Maintenant ici, on a exagéré. C'est partout dans les coins d'avenue qu'on a des cambistes. C'est partout, même vous allez du côté Zambia, vous allez trouver un cambiste en train de prendre le franc contre le dollar contre le franc. C'est purement inquiétant. Et que nous ne savons pas où est-ce que nous allons avec notre économie. Par rapport à la durée qui a été accordée, donc la dite décision va entrer en vigueur le 31 juillet 2024. Est-ce que c'est raisonnable les délais ou bien c'est insuffisant? Bon, les délais c'est bien. On peut même demander que ce soit praticable aujourd'hui. Si l'on est allé jusqu'au 31 juillet, c'est pour permettre peut-être aux banques commerciales de configurer leurs terminaux. Hein. Donc la configuration des terminaux aussi va prendre du temps. Alors il faut mettre là à l'intérieur beaucoup de choses parce que les informations savent ce qu'ils vont faire. Mais néanmoins, nous pouvons accueillir cette décision aujourd'hui. Mais accueillir la décision aujourd'hui, nous demandons seulement à la Banque centrale, au-delà de la décision, il faut qu'il y ait des mesures d'encadrement en amont et en aval pour que cette décision soit profitable et au peuple congolais usagers du franc congolais et aux banques commerciales qui sont les opérateurs en excédent de financement. Bon, c'est eux qui ont l'argent et qui mettent à la disposition de l'économie cet argent. Donc, le délai ne pose pas un problème, mais ce sont les mesures d'encadrement et d'accompagnement de cette décision prises par la Banque centrale. Oui, peut-être la dernière question pour terminer les magazines d'aujourd'hui. Alors, quel sera le sort réservé à celles-là qui avaient déjà leur compte en banque sous le format des devises étrangères, en l'occurrence les dollars? Non, ça ne pose pas de problème. Parce que moi, j'étais dernièrement ici en Tanzanie. J'avais besoin de shillings. Quand vous entrez votre carte, mon compte est en dollars américains ici au Congo, mais j'avais le shilling facilement en Tanzanie. En Inde, vous êtes en Inde, j'ai besoin de roupies, mais je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Mais il y a toujours quelque chose qu'on va retirer dans votre compte, vu l'échange qu'on va opérer. J'ai mon compte au Congo en dollars américains. Quand j'introduis, on me donne les roupies. Donc je dois comprendre $100, c'est combien de roupies. Donc je dois entrer dans le terminal le montant qui correspond à $100. Donc on vous récupère cet argent, on vous donne, vous récupérez au niveau du terminal que les roupies. Donc il n'y a pas un problème que votre compte soit en dollars américains, que votre compte soit en francs congolais. Lorsqu'il est question de retirer l'argent dans un terminal paramétré, c'est avec toute facilité que vous aurez la monnaie voulue et la monnaie du pays, de l'économie.
Avec l'attitude des Congolais, ça vaudrait qu'il y ait en amont également une campagne de sensibilisation pour que... Bon, la sensibilisation, c'est bien. Est-ce que vous savez qu'à Kabaru, il n'y a pas de terminal? À Nyuzu, il n'y a pas de terminal. À Malembankour, il n'y a pas de terminal. Tout ça, c'est la population, tout ça, c'est la partie de l'économie. Donc, on peut sensibiliser qu'aux praticiens, aux utilisateurs des terminaux. Même ici à Lubumbashi, ce n'est pas tout le monde qui utilise les terminaux. Peut-être comme on a utilisé le système bancaire dans les paiements des agents de l'État, vous allez retrouver un papa avec sa carte de crédit, malgré avec peu de provisions, mais tout le monde n'utilise pas ça. Il va qu'au terminal que pour récupérer son salaire. Il va au terminal que pour prendre quelque chose pour acheter les histoires à la maison. Mais ce n'est pas utilisé dans les transactions d'achat. Moi-même, j'ai fait l'expérience, vous pouvez trouver ici, à Lubumbashi, on affiche, ici on utilise les cartes Visa, on utilise tout ça. Quand vous allez au niveau de la caisse, vous dites je vais payer par crédit, vous dites non, notre terminal ne fonctionne pas. Beaucoup de magasins, à leur porte, leur vitrine, vous allez voir afficher les signes que vous pouvez effectuer vos paiements par carte de crédit, mais les terminaux ou bien les terminaux ne sont pas opérationnels. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'habitude de la culture du Congolais. Ça ne veut pas nous blesser. Je ne sais pas, peut-être vous, pour la dernière fois, vous avez utilisé cette carte de crédit. Quand? Alors, la sensibilisation, c'est bien, mais même s'il n'y a pas la sensibilisation, nous allons vivre parce que nous serons surpris lorsque vous êtes à un terminal, vous demandez $100, le terminal vous dit que vous ne pouvez pas prendre $100. Et la population va s'habituer. Donc, c'est ça. Néanmoins, toute décision est toujours accompagnée d'une phase de sensibilisation pour ne pas avoir raison que l'on n'a pas été sensibilisé. Il ne faut pas aussi oublier que nul n'est censé ignorer la loi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. De quelle manière nous terminons ces magazines Discours au peuple? Ça a été un plaisir de recevoir un expert du domaine par rapport à cette question tellement pertinente qui est fait la une sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, même avec beaucoup d'investisseurs étrangers, les Indo-Pakistanais, beaucoup plus qui se plaignaient par rapport à cette décision. On est obligé de se conformer, c'est une décision qui est prise pour protéger notre économie. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation en dépit de vos multiples occupations. Oui, c'est moi qui vous remercie pour vous avoir dérangé de venir vers nous à la très prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci également à l'ingénieur Emani qui est à la réalisation. Bon suite des programmes sur nos antennes et à très vite.